Bonjour à tous et bienvenue à Arche TV, votre chaîne d'affermissement et d'édification dans la foi chrétienne. Je suis Dada Bakombo. Je ne suis pas seule sur ce plateau et je reçois pour vous le révérend pasteur Donatien Badibanga, pasteur principal de l'église Arche de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour Maman Dada, que Dieu vous bénisse. Merci pasteur, c'est une grâce, un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Merci beaucoup pasteur. Et pasteur, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler du pouvoir de la prière. Oui. Et je vais vous demander de nous introduire ce merveilleux sujet. Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez au menu pour nous en ce jour, pasteur? Oui, Maman Dada, nous allons parler du pouvoir de la prière. Mais je vais d'abord commencer par vous faire comprendre que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un terrain de jeu. C'est un monde très, très complexe que nous partageons avec des créatures invisibles. Des créatures que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Et ces créatures invisibles, ce sont les esprits. Et lorsqu'on parle des esprits, il faut très rapidement comprendre qu'il y en a de deux catégories. Il y a d'un côté les esprits purs, qui peuvent être nos associés dans les choses spirituelles. Et de l'autre côté, vous avez des esprits impurs qui sont nos adversaires. Mais le fait est que ces esprits appartiennent à la réalité invisible. C'est que nos yeux ne peuvent pas les voir. Mais ce n'est pas parce que nos yeux physiques ne peuvent pas les voir que nous pouvons rapidement conclure à leur inexistence. Ce serait une erreur grave. Oui, pasteur. Voilà la première chose que je voulais vous faire comprendre, c'est ça. Merci, pasteur. Nous avons compris que ces esprits existent et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux physiques qu'ils n'existent pas. Pasteur, y a-t-il un exemple biblique qui peut appuyer cela? Avant de vous donner l'exemple biblique, je vais d'abord vous faire comprendre, ma soeur Dada Bakombo, que nos yeux physiques ici ne voient pas tout. Nos yeux physiques sont limités. D'abord dans le monde physique. Par exemple, vous avez le regard fixé sur ce tapis et vous ne voyez rien. Vous ne voyez que le tapis. Mais si un scientifique arrive ici avec son microscope, il va découvrir une quantité phénoménale de bactéries. Est-ce que vos yeux physiques vous ont permis de voir ces bactéries? Non. Non. De même, lorsqu'on entre dans les choses spirituelles, il est très important de comprendre que nos yeux ne voient pas dans le monde spirituel. Nos yeux physiques sont incapables de voir les réalités spirituelles. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes ici dans le livre de Luc. La Bible raconte qu'à l'époque de Jésus, il y avait une femme qui était malade. Sa maladie était telle que elle était courbée et elle était incapable de se redresser. Elle marchait courbée, elle vivait la vie de tous les jours toujours courbée. Et j'imagine que les gens de sa génération, même les médecins de sa génération, avaient considéré qu'elle est comme ça, on ne peut rien faire pour elle. Elle a un problème de colonne vertébrale, on ne peut pas la redresser. Mais voilà qu'un jour, Jésus voit cette femme. Et en la regardant, il voit ce que ses contemporains n'avaient jamais vu en regardant la même femme. Il voit que la femme porte sur son dos un esprit, un démon, et c'est le poids de ce démon Qui la faisait courber. Qui la gardait courbée. Wow. Qui la rendait malade. Et aussitôt que Jésus a chassé ce démon, la femme s'est totalement redressée. Vous voyez, Maman Dada? Oui. Les gens de son époque n'avaient pas vu
qu'il y avait un démon sur son dos, mais Jésus l'a vu. Pour vous faire comprendre qu'effectivement, nos yeux physiques ne voient pas tout. Mais pasteur, cette dame venait à la synagogue, ni les rabbins, ni personne n'a été capable de voir ça, mais pourquoi? Elle venait à la synagogue. Les rabbins n'étaient pas capables, avec leurs yeux physiques, de voir le démon qui était sur le dos de la femme. C'est parce que leur paire des yeux spirituels n'était pas activé. Mais Jésus, il avait une paire des yeux physiques et au même moment, sa paire des yeux spirituels était activée et il pouvait voir dans le visible comme dans l'invisible. Et cela, c'est pour encore marteler sur la même réalité que dans la vie, vos yeux physiques ne vous permettent pas de tout voir. Il faut bien noter cela. Dans la vie, vos yeux physiques ne vous permettent pas de tout voir. Le pasteur nous dit, c'est à bien noter. Donc, pasteur, en fait, que l'on accepte ou pas, on n'est pas les seuls locataires de ce monde sur lequel nous vivons. Exact. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou non, que vous discutiez comme vous voulez, vous devez retenir une chose, que nous ne sommes pas les seuls locataires sur cette terre. C'est-à-dire, nous partageons la vie sur cette terre avec des êtres invisibles qui exercent une énorme influence sur notre vie de tous les jours. Ah oui, pasteur. Mais sur quoi est-ce que ces créatures invisibles peuvent exercer une influence dans la vie de tous les jours? Ces créatures invisibles, Maman Dada, exercent leur influence sur la vie des hommes chaque jour ici. Ils exercent leur influence sur vos actions et même sur les décisions que vous prenez au jour le jour. Wow. Ils exercent leur influence sur l'attitude que vous adoptez à l'égard d'un frère, à l'égard d'une sœur. Ils exercent leur influence sur le choix même de votre philosophie de vie. Dans le choix de nos valeurs, de notre style de vie. Maman Dada, certaines personnes ne comprendront pas facilement ce que je suis en train de vous dire. Ou ils vont s'imaginer que est-ce que nous ne réfléchissons pas? Oui, vous réfléchissez. Mais prenez note que même les valeurs, vos valeurs de vie, même le choix de votre style de vie, même le choix de vos fréquentations, ce que vous appelez bien, même le choix de vos habitudes, le choix de vos habitudes, même le choix de votre système de pensée. Oh, ça va très loin. On dit de lui, bon, lui là, c'est vraiment un athée, lui ne croit pas. Ce que vous ignorez, c'est que derrière votre athéisme, il y a un esprit qui vous a influencé à trouver du plaisir dans ça. Même parfois, la façon dont vous traitez quelqu'un sur la rue. Vous parlez mal de lui, vous l'injuriez, ou vous le maltraitez d'une manière ou d'une autre. Ce que vous oubliez, c'est que derrière votre geste, derrière votre action, derrière votre décision, il se cache un esprit qui vous influence. Merci, pasteur. C'est très fort ce que vous venez de dire et très important, capital à savoir. Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple? Maman Dada, je peux vous donner beaucoup d'exemples, mais ça ne sert... enfin, je vais vous donner des exemples. D'abord, pour dire que sur le choix de votre philosophie de vie, vous subissez une influence. Ça peut être une influence positive ou une influence négative, selon que cette influence provient des esprits purs ou des esprits impurs. Regardez, la Bible raconte qu'un jour, l'apôtre Paul était en train de partager la parole de Dieu avec le proconsul Sergius Paulus. Mais voilà que le conseiller du proconsul qui était à ses côtés, Elmas,
Il faisait des incantations pour influencer le choix ou pour influencer la réponse du proconsul au message de l'évangile qui lui était annoncé. Oui. Bien. Si le proconsul disait non, moi je ne crois pas à ce que vous dites là, il penserait ou les gens s'imagineraient qu'il a pris une décision éclairée par sa propre intelligence. Et pourtant la vérité est qu'il était influencé. Je vais vous donner un autre exemple que nous trouvons dans la Bible. Jésus pose la question un jour à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis moi, le Fils de l'homme? Les disciples répondent, les uns disent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Et Jésus leur demande, et vous, que dites-vous que je suis? Tout le monde garde silence. Et Pierre répond. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça ne me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est ce qui vient. C'est la réponse de Jésus, la réaction de Jésus. Et Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas toi qui as trouvé cette réponse. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu me dis là. C'est mon Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Pierre, tu as été influencé par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que tu m'as donné cette réponse. Tu as découvert cette réponse. Et ceux qui n'ont pas subi la même influence n'ont pas été capables de savoir qui je suis. Vous voyez? C'est-à-dire que les esprits ou le monde invisible exercent une énorme influence, même sur les réponses que nous donnons aux gens. Ah oui. Mais regardez toujours au même chapitre, nous sommes ici au chapitre 16 de Matthieu. Oui. Au même chapitre, un peu plus loin, Jésus dit à ses disciples que nous allons monter à Jérusalem, je vais souffrir de la main de souverains sacrificateurs, des scribes, des docteurs de la loi, ils vont me mettre à mort, et puis après, je vais ressusciter. Et Pierre l'approche et lui dit, cela ne va pas t'arriver, donc ne dis pas ça. Mais regardez encore la réaction de Jésus. Arrière de moi, Satan. Est-ce pour dire que Pierre était devenu Satan? Non. C'est pour dire que la deuxième réponse que Pierre donne à Jésus là a été influencée par Satan, par le démon. Voilà qu'une même personne peut être influencée à la fois par le ciel et par l'enfer. Voilà pourquoi il est important de rester réveillé, parce que nous subissons diverses influences du monde invisible. Voilà. Merci, pasteur. Donc ici, nous devons aussi faire attention à certains conseils que les gens nous donnent, puisque Pierre ici semblait vouloir donner un conseil, dire, bon Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et nous devons faire attention, pasteur. Hein? Très important, Maman Dada. Merci bien pour cette question qui est très profonde. Très important. Parfois, on a des difficultés avec certaines personnes. Ouais. Dit que ben, je lui donne des conseils, il n'écoute pas, je lui donne des conseils, il refuse. Non. Un ami peut être animé de bonne foi. Ouais. Il veut bien vous prodiguer un conseil. Mais il peut, dans sa bonne foi, subir l'influence du monde invisible nocif. Et il vous donne un conseil qui est nocif. Pour votre vie. Et si vous embrassez sans discernement ces conseils, eh bien, vous allez vous écarter de la voie du salut, où vous pouvez endommager votre avenir. Je vais vous donner l'exemple de Job. C'est un exemple terre à terre. Job est en train de souffrir. J'imagine que sa femme souffrait aussi avec Job. Job a vu ses enfants, sa richesse disparaître comme de la fumée. Et comme si cela ne suffisait pas, Job continuait à souffrir encore atrocement, énormément. Oui. Et sa femme a été dépassée. Oui. Mais voilà le conseil que la femme va donner à Job. Il lui dit, maudis Dieu et meurs. Est-ce
que c'était par son propre raisonnement que la femme a donné ce conseil qu'elle pouvait estimer sage. Est-ce que c'était par sa propre sagesse qu'elle a donné ce conseil à son mari? La réponse est non. Parce que si vous lisez très bien le livre de Job, vous allez retrouver les mêmes paroles dans la bouche de Satan. Oui. Mais quand Satan parlait avec Dieu au ciel, la femme de Job n'était pas là. Satan avait promis à Dieu que quand je vais frapper Job, il va vous maudire et il va vous tourner le dos. Et la femme de Job demande à son mari de maudire Dieu et de mourir. Donc, elle avait subi ici l'influence du monde des ténèbres. Wow. Écoutez-moi, Maman Dada et tous les amis qui nous suivent. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est ceci, c'est que vos actions et vos décisions dans votre vie de tous les jours ne sont pas seulement les résultats de vos propres réflexions. Je répète, vos actions, vos décisions, votre attitude ne relèvent pas absolument de votre seule réflexion, ni de vos seules motivations conscientes. Je souligne le mot consciente. Ne dites pas que oui, je suis responsable, je suis conscient, je sais ce que j'ai dit. Oui, vous pouvez le dire, vous savez ce que vous dites. Mais ce que vous oubliez, c'est que derrière votre action, derrière votre décision, derrière votre attitude, il se cache toujours un esprit. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas cet esprit que vous pouvez prétendre qu'il n'existe pas. Donc c'est très important de retenir ce que je vous dis là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. C'est très important. Vous venez tantôt là de parler des conseils que les gens nous donnent qui peuvent venir du monde invisible. Et c'est quand même important, pasteur, que les enfants de Dieu aient le discernement face à ces conseils qui peuvent venir du monde invisible. Si vous ne développez pas l'esprit de discernement, et il faut prier pour ça, parce que parfois nous prions, nous demandons beaucoup de choses à Dieu et nous sautons parfois l'essentiel. Moi, je vous conseillerais, dans toutes vos prières, de demander à Dieu de vous éclairer, de demander à Dieu d'illuminer les yeux intérieurs de votre cœur. Ça va vous rendre capable de développer l'esprit de discernement des esprits, de comprendre ce qui vient du ciel versus ce qui vient de l'enfer. Et aussi l'étude de la parole va vous aider, puisque ça, c'est très, très bien fait. Si quelque chose vient de Dieu, ça ne pourra pas entrer en contradiction avec l'esprit de la parole de Dieu. Mais si quelque chose ne vient pas de Dieu, l'indice qui va nous faire comprendre que ça ne vient pas de Dieu, c'est sa contradiction ou son opposition aux Écritures. Alors c'est très important de rester vigilant et c'est très important de développer le sens critique, sinon vous risquez d'accepter n'importe quoi, même ce qui va endommager votre foi. Merci, pasteur. Pasteur, maintenant, nous allons parler de la prière. La prière en soi. Que pouvez-vous nous dire et dire au peuple de Dieu qui vous suit sur la prière? Ce n'est pas dans une émission de quelques minutes qu'on peut élaborer sur la prière. La prière, c'est un champ très vaste. Très vaste. L'unique chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la prière n'est pas un jeu vidéo. La prière n'est pas non plus du théâtre. Il ne faut pas sauter, courir, non, 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 ce n'est pas ça. La prière, c'est un combat. Amen. Amen. Et le combat que nous menons dans la prière, nous ne le menons pas contre la chair, nous ne le menons pas contre le sang, mais nous le menons contre le monde invisible, nocif. Écoutez-moi bien. Amen. Amen. Nous venons de poser le jalon en vous faisant comprendre que nous ne sommes pas les seuls locataires de ce monde dans lequel nous vivons. Amen. Et que nous partageons la vie dans ce monde avec des créatures invisibles.
Et je vous ai fait comprendre que ces créatures invisibles sont des esprits qui sont partagés en deux camps. Vous avez le camp des esprits purs et le camp des esprits impurs. Et je vous ai fait comprendre que ces esprits exercent une énorme influence sur notre vie, sur nos choix, sur nos décisions, sur notre attitude de tous les jours. Mais quand vous avez affaire à des esprits nocifs qui exercent une influence négative sur votre vie, comment est-ce que vous allez leur résister? C'est alors qu'intervient la prière. Tout à fait, pasteur. C'est alors qu'intervient la prière en tant que combat contre ces esprits, contre ce monde invisible, pour que nous puissions garder notre sérénité et rester dans le plan parfait que Dieu a défini pour nous avant la fondation du monde. Maman Dada, je vais vous dire une chose, hein, et notez cette chose-là, c'est très important. Vous ne pouvez pas combattre les esprits invisibles en vous servant des armes visibles. C'est impossible. Amen. Vous ne pouvez pas utiliser votre Kalachnikov et descendre l'esprit d'impudicité ou descendre l'esprit d'envoûtement. Impossible. Le monde invisible est combattu avec les armes invisibles. Amen. Et l'une de ces armes redoutables, c'est la prière. Voilà pourquoi, par la prière, nous menons le combat contre l'univers invisible et nous en sortons victorieux. Merci, pasteur. La Bible nous dit aussi que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, ça vient appuyer vraiment ce que vous dites, pasteur. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques, ne sont pas visibles. Les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont des armes spirituelles. Et ces armes nous permettent de renverser les esprits, de renverser les forteresses, de tenir en échec toute la programmation diabolique contre la vie des hommes. Donc les armes avec lesquelles nous luttons sont puissantes pour démolir les chaînes des maladies. Amen. Pour briser les chaînes de dépendance, de toute forme de dépendance. Vous savez, vous trouvez quelqu'un qui a de l'addiction à la drogue ou à l'alcool, ça va vous faire rire, même à la cigarette. Ah oui. Ce sont des choses que nous considérons terre à terre comme ça, mais qui sont des véritables repères des esprits impurs. Je parle souvent avec les fumeurs et je leur pose la question, est-ce que c'est bon? Tous me disent non, ce n'est pas bon. Est-ce que vous voulez arrêter? Oui, je voudrais bien arrêter. Mais pourquoi vous ne pouvez pas arrêter? Oh, je n'en peux pas. C'est-à-dire qu'il est désarmé, il est dépossédé. Il y a un esprit qui a pris le contrôle total de sa vie et il ne peut rien. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner cette bataille en se fondant sur sa propre sagesse, ses propres efforts. Non, frère, il faut venir dans la prière parce que vous avez affaire avec un ennemi invisible et il faut le combattre en vous servant des armes invisibles. Et l'une des armes redoutables pour combattre le monde invisible, c'est la prière. Amen. Par la prière, nous combattons les maladies. Amen. Par la prière, nous combattons les envoûtements. Amen. Amen. Par la prière, nous combattons la stérilité. Amen. Par la prière, nous combattons les échecs. Par la prière, nous combattons les malédictions familiales. Par la prière, nous combattons les addictions. Tout à fait. Par la prière, on combat tout. L'addiction à la drogue, ça vient d'où? Oui. Il faut rentrer dans la prière. Il faut rentrer dans la prière. Oui, les gens souffrent. Les gens souffrent alors que Dieu a mis à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libres. C'est ça le pouvoir de la prière dont nous parlons. Merci beaucoup, pasteur. C'est tellement profond, c'est fort. Pasteur, beaucoup de gens veulent prier, beaucoup de gens se demandent quoi faire ou ne savent pas comment orienter leur prière. Mais je veux vous poser une question. Si une personne veut venir prier avec vous, est-ce qu'elle est la bienvenue? Écoutez-moi, Maman Dada. Dieu exauce les prières. C'est Dieu qui exauce les prières. Amen. Amen. Nous n'avons pas, en tant que serviteurs de Dieu, le pouvoir de barrer
la route à quelqu'un qui veut prier avec nous, qui qu'il soit. Amen. Peu importe sa confession de foi. Même si vous ne connaissez pas le Seigneur. Même si vous ne connaissez pas le Seigneur. Amen. Vous êtes les bienvenus. Mais si vous sentez que vous avez besoin de prier, même si vous ne savez pas prier, Amen. Nous sommes là pour vous aider. Amen. Amen. Puisque bien sûr, je vous parle de la prière. Mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas savoir de quoi la prière est capable. Amen. Alors, nos portes sont ouvertes à quiconque le veut. Amen. Qui que vous soyez, Amen. même si vous n'êtes pas chrétien, nous avons à l'église l'Arche de Dieu la montagne de prières d'1 heure samedi, de 11h à midi. Ce sont des prières puissantes pour tous les cas, surtout pour les cas difficiles, les cas impossibles. Amen. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et nous avons aussi un programme formidable, formidable, que nous tenons chaque dernier vendredi du mois. Nous l'avons intitulé le programme de 24 heures de prière non-stop. Je pense que vous suivez bien ce que j'ai dit. C'est 24 heures de prière non-stop. C'est-à-dire, nous commençons vendredi à 10h et nous clôturons samedi à 10h. C'est 24 heures. Alors là, nous cernons tous les ennemis invisibles. Et nous les gardons en haleine pendant 24 heures. Ils ne bougent pas. Non-stop. Non-stop, ils ne bougent pas. Nous démolissons leurs barrières. Amen. Nous brisons leurs chaînes. Amen. Nous renversons leurs forteresses. Amen. Nous les saccageons, Amen. même dans les petits coins et recoins. Amen. Et nous proclamons la libération des captifs, la délivrance des captifs. Amen. Amen. Alors, je vous invite, ce vendredi 28 mars, que nous aurons la séance de mars de 24 heures de prière non-stop. Je vous invite à vous joindre à nous, même si vous êtes en dehors du Canada, à partir des États-Unis, de l'Europe, même de l'Afrique. Je vais vous envoyer le lien, vous allez vous joindre à nous. Vous n'êtes pas obligé de passer 24 heures, ça c'est réservé aux vaillants. Vous pouvez passer 1 heure, 2 heures, 5 heures, c'est à votre choix. Mais le temps que vous allez être là, je vous garantis que vous serez totalement impacté. Amen. C'est parmi les programmes rares que les églises organisent, où vous avez mis 24 heures à part, juste pour secouer le trône de Dieu. Amen. Je vais vous donner les références, puisque la prière est en ligne. Amen. À partir de chez vous, vous vous connectez, vous suivez. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez composer le numéro suivant, si vous êtes au Canada. 418 800 2933. Je répète, 418 800 2933. Et vous faites le code, c'est 11 96 236. 11 96 236. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.archededieu.com et vous trouverez la publicité sur ça. Alors, n'hésitez pas de vous joindre à nous. Vous serez richement bénis pendant ces 24 heures de prière non-stop. Voilà ce que je peux vous dire, Maman Dada, que nous sommes ouverts à tout le monde. Et j'insiste encore, même si vous n'êtes pas chrétien, venez. Même si vous avez votre église locale, venez. Après la prière, vous retournerez à votre église locale. À l'Arche de Dieu, nous ne péchons pas dans l'aquarium. Nous allons évangéliser ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Alors, l'invitation est lancée à tous et à toutes. Joignez-vous à l'église Arche de Dieu. Vous avez les informations et vous aurez les informations qui vont défiler ici au bas de l'écran sur le programme de l'église et les programmes de prière, le programme de la chaîne de prière non-stop, comme le pasteur vient de le dire. Et comme nous savons, nous venons de parler du pouvoir de la prière. Le pasteur nous en a parlé et nous avons été édifiés. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis. Soyez bénis chez vous. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement à Arche TV. Partagez massivement.
cette émission qui va édifier la vie de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, d'une famille, de quelqu'un qui est désespéré. Et joignez-vous à nous pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. À la prochaine. Au revoir.